Est-ce que je peux avoir un mot amen? Amen. Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée 3, le verset 15. Nous continuons notre enseignement sur la doctrine du salut. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15 au verset 17. La Bible dit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc nous avons pris le temps d'expliquer que le thème central des Écritures, c'est le message du salut. Ce n'est pas un message pour les nouveaux convertis, ce n'est pas un message simplement pour ceux qui veulent accepter Christ, comme certains le disent, mais c'est le message central de la chrétienté. Ça veut dire qu'une personne qui ne comprend pas le salut, elle ne comprendra même pas la vie chrétienne. Et je dis ici qu'il y a plusieurs personnes qui vivent une vie chrétienne d'apparence. Ça veut dire que ce qu'eux ils appellent vie chrétienne n'est pas fondé sur ce sur quoi la vie chrétienne est censée être fondée, à savoir le message du salut. Amen, est-ce qu'on me suit? Parce que si les Écritures sont le seul document que nous avons pour comprendre qui est Dieu, pour fonctionner avec Dieu et pour avoir une relation exacte avec Dieu, ça veut dire que si les Écritures sont le document qui nous a été donné pour avoir tout cela et que nous ne comprenons pas les Écritures, c'est-à-dire celles-là qui nous communiquent le salut, le message du salut, alors ça veut dire que notre vie chrétienne, elle sera bancale. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Jésus a dit, l'ange, lorsqu'il a visité Marie, dans Matthieu 1, verset 21, il dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La Bible dit encore, dans l'apôtre Paul, dans Romains 1, 16 à 17, il dit: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc, en d'autres termes, la Bible, le document que nous avons, que nous appelons la Bible, en fait, c'est un document qui nous révèle le plan et le projet de Dieu de sauver l'homme. Si tu lis ta Bible en dehors de la compréhension du salut, tu vas arriver à l'erreur. L'homme de Dieu, le théologien E.W. Kenyon, il a dit: la Bible a été écrite à la lumière de la rédemption. Ça veut dire que la seule manière de comprendre le document qu'on appelle la Bible dans son entièreté, c'est de la lire à la lumière du salut ou de l'œuvre de la rédemption. Est-ce qu'on me suit? C'est la raison pour laquelle, quand tu lis 2 Pierre chapitre 3 verset 15, l'apôtre Pierre, il dit: croyez que la patience de Dieu est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc il dit que la patience de Dieu, c'est à cause de son plan pour l'homme qui est le salut. Voilà pourquoi vous allez voir souvent, il y a des personnes qui disent: oh mais telle personne il a parlé mal de Dieu, telle personne il a dit Dieu n'existe pas, telle personne il a dit. La raison pour laquelle jusqu'à maintenant la terre est encore en existence et que la fin du monde n'est pas arrivée, la raison pour laquelle Dieu patiente ainsi, c'est à cause du salut des hommes. Est-ce qu'on me suit? Et donc, si tu ne comprends donc pas le salut, tu ne comprendras pas la vie chrétienne, parce que c'est ça qui est le centre même de la vie chrétienne. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent la Bible, ils peuvent voir des contradictions. Mais je dis ici, la seule manière de comprendre la Bible et de lire et de comprendre le message, c'est lorsque tu lis la Bible ou alors les Écritures à la lumière du salut. Dis amen si tu suis. Amen. Quand tu étudies attentivement les Écritures, tu vas forcément arriver à cette conclusion que de Genèse à Apocalypse, il y a un seul message. Lorsque tu étudies correctement les Écritures, tu vas forcément arriver à cette conclusion que la Bible entière a un seul message. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que le fondement même de la doctrine des Écritures, c'est la Torah, de Genèse à Deutéronome.
Ça, c'est le document, c'est ce qui était révélé à Moïse. Amen. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les prophètes. Jésus a dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes. Donc, tous les prophètes, là, ce qu'ils ont écrit est basé sur ce que Moïse a dit, a révélé, en fait, dans les 5 premiers livres. Jésus, maintenant, dans les 4 évangiles, lui, il va enseigner basé sur la loi et les prophètes. C'est-à-dire les livres de l'Ancien Testament. Ensuite, les épîtres, eux aussi, ils vont enseigner basé sur les 4 évangiles et sur l'Ancien Testament. Vous voyez que le background de l'un est l'autre. Le background des épîtres et les 4 évangiles de l'Ancien Testament. Le background des 4 évangiles, c'est l'Ancien Testament. Et le background des prophètes, c'est le livre de Moïse. Donc, c'est tout un livre dont il y a un seul message, une révélation qui est progressivement et dont le paroxysme atteint son paroxysme dans les épîtres. Quelqu'un a compris? Un message. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2 verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. Dans la version anglaise, il dit qu'il divise correctement la parole de vérité. Pourquoi? Parce que la Bible entière n'est pas la parole de vérité. Vous me suivez? Donc, chaque personne doit être capable de tirer dans la Bible la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le message du salut. C'est le message qui révèle Jésus-Christ. Dis Amen. Donc, s'il y a une manière correcte de diviser les Écritures, ça veut dire qu'il y a aussi une manière erronée. Est-ce que vous me suivez? Donc, maintenant, revenons, on va voir un rappel rapide. Nous avons vu premièrement que le salut est en rapport avec le péché. C'est clair pour tout le monde? Elle enfantera un fils et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parce que le salut, c'est une solution à un besoin commun de tous les hommes. Donc c'est en rapport avec le péché. Nous avons également vu les 3 conjugaisons du péché, du salut, pardon. Et je vais m'attarder un peu dessus parce que je vais toucher ça sur un autre angle aujourd'hui. Les 3 conjugaisons du salut. Nous avons vu qu'il y a le passé, le présent et le futur. Et nous avons vu que l'œuvre présente du salut et l'œuvre future du salut est basée sur l'œuvre passée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Voilà pourquoi quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, ou alors les épîtres en général, vous allez voir qu'il met beaucoup l'accent ou l'emphase sur la conjugaison au passé du salut. Parce que c'est ça qui est la fondation et la base de l'œuvre présente et de l'œuvre future. Vous me suivez? Les épîtres sont, si je pourrais les appeler ainsi, les épîtres sont les paroles que Jésus voulait dire et qu'il n'a pas pu dire. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter. Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que souvent, il y a des Bibles, vous voyez, lorsque c'est les paroles de Jésus, c'est écrit en rouge, n'est-ce pas? C'est écrit en rouge, en rouge, en rouge. Mais en réalité, si on voulait vraiment écrire en rouge, on devait écrire tous les épîtres en rouge. Parce que les épîtres sont les véritables enseignements de Jésus qu'il voulait dire, mais qu'il ne pouvait pas, parce que les personnes en face ne pouvaient pas le porter. Mais lorsque l'Esprit est venu, alors il a, à travers les 5 apôtres et prophètes, il a révélé ou enseigné à l'Église clairement ce qu'il voulait enseigner. Quelqu'un m'a suivi? Donc c'est pour cela qu'on va étudier quelques instants avec les épîtres et également avec les 4 évangiles. Mais dans la vie du croyant, il y a ces 3 œuvres. L'œuvre passée, il y a l'œuvre présente du salut ou de Christ, et il y a l'œuvre future. J'ai déjà pris le temps d'expliquer ici que l'œuvre passée, c'est ce que Christ a accompli et que nous sommes devenus en lui. Ça là, c'est fait et c'est passé. Maintenant que nous sommes déjà en lui, il y a une œuvre que Dieu fait en nous. Il travaille, la Bible dit, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, afin que nous puissions produire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et nous allons parler ensuite de l'œuvre future qui consiste en la rédemption du corps ou alors la glorification
du corps. Dis amen si tu suis. Donc, on va voir donc quelle est l'action du Saint-Esprit dans les trois conjugaisons du salut. Quelle est l'action ou l'implication de l'Esprit dans ces trois œuvres du salut? Parce que nous sommes en train de démontrer, pour rappel, que l'œuvre du salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Donc, dans 1 Corinthiens 12, le verset 3 maintenant. 1 Corinthiens 12, le verset 3. « 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Donc la seule raison pour laquelle tu as reçu Christ, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'a fait arriver au point où tu as reconnu que tu avais besoin de Christ et tu l'as accepté. C'est ça que Jésus a dit dans Jean 16, le verset 7. Jean 16, le verset 7. On va essayer d'aller rapidement, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, lorsque le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, il vient, la Bible dit, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, première des choses, le Saint-Esprit, il convainc l'Église, les chrétiens, qui? Le monde. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit ne convainc pas les chrétiens du péché. Parce que les chrétiens n'ont pas besoin d'être convaincus du péché. Dis amen. Le Saint-Esprit convainc le monde ou alors les incroyants du péché. Pourquoi? De quel péché s'agit-il? Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc quel est le péché pour lequel le Saint-Esprit est intéressé vis-à-vis du monde? C'est le fait de ne pas croire en Jésus. Vous me suivez? Ça là, c'est le péché pour lequel le Saint-Esprit est intéressé vis-à-vis du monde. Il ne va pas convaincre que tu es un bon voleur, ou alors que tu es un bandit, ou alors que tu es un menteur. Non, il va te convaincre en rapport avec le fait que tu ne crois pas en Jésus. Il va t'amener au point où tu vas reconnaître le besoin de ce sauveur-là et l'accepter. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Verset 10, il dit, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. C'est toujours par rapport au monde. Hein? Il dit que le Saint-Esprit va convaincre le monde de la justice. Pourquoi? Parce qu'il va il va convaincre le monde que Jésus est devenu notre justice. Vous vous rappelez dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice. Donc Jésus-Christ aujourd'hui est notre justice. Il est celui par lequel nous sommes justifiés devant Dieu. Amen. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit va convaincre le monde. Amen. Verset 11. Il dit donc, concernant le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Là maintenant, j'aimerais votre attention. Ici, il parle du monde. Il dit que l'œuvre du Saint-Esprit est de convaincre le monde que le diable là est déjà jugé. Et qu'ils n'ont plus à être sous son royaume, ni sous son emprise. Le Saint-Esprit ne va pas révéler au monde les techniques ou alors les opérations du diable pour qu'ils aient peur du diable. Le Saint-Esprit ne va pas montrer comment est-ce que les œuvres des ténèbres font des ravages.
Non, le Saint-Esprit, il va montrer au monde que le diable là, il a déjà été jugé. Et qu'on n'a plus à être sous son emprise. Quelqu'un me suit? Donc le Saint-Esprit, voilà pourquoi lorsque nous prêchons l'évangile, on appelle ça l'évangile. Ce n'est pas un message quelconque. C'est un message avec des faits spécifiques. Parce que c'est avec ces faits-là que le Saint-Esprit va travailler pour convaincre. Si tu passes ton temps à parler du diable, à parler de l'enfer, le Saint-Esprit n'a aucun matériel pour convaincre. Il convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Vous me suivez? Donc quand tu as le bon message de Christ, il n'y a plus besoin d'étapes ou de conditions inatteignables pour atteindre le salut. Parce que le Saint-Esprit révèle Christ comme étant celui qui a pris le péché, il révèle Christ comme celui qui est devenu notre justice, et il révèle Christ comme étant celui par lequel le diable a été jugé. Donc si après avoir écouté un message, tu as encore l'impression que tu as des conditions, tu as des choses à faire pour atteindre le salut, ça veut dire que le message qu'on t'a annoncé n'est pas l'évangile et n'a pas été sponsorisé ou affecté par l'esprit. Dis-moi même si tu me suis. Amen. Toujours dans l'œuvre passée, donc ça veut dire que pour qu'un homme arrive à croire et accepter l'œuvre de Christ, c'est par l'œuvre de qui? Du Saint-Esprit. D'accord? De même, lorsque l'on accepte le message, c'est encore le Saint-Esprit qui opère ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou la régénération. Donc Jean chapitre 3 maintenant. Allons-y rapidement. Et j'aimerais que quelqu'un me trouve ça dans la version Semeur. Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vais relire ça pour vous. En vérité, je te le dis, si un homme n'est pas baptisé d'eau, c'est écrit, ne naît d'eau et d'esprit. Maintenant, si tu veux comprendre de quoi il parle, le semeur là, il a fait un bon travail avec ce verset. Quelqu'un a trouvé ça dans la version semeur? Verset semeur, verset 3. Verset 5. Verset 5. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah! Donc ce n'est pas, quelqu'un disait une fois, il y a deux expériences pour le salut. Tu dois d'abord naître d'eau, après tu dois naître d'esprit. Il n'a pas compris. Parce que ce que eux ils appellent naître d'eau là, c'est passer dans une rivière quelque part. Hein? Tandis que dans le contexte et dans la pensée que Jésus était en train d'exposer, il était en train simplement d'utiliser l'eau comme un symbole de ce que l'Esprit va faire lorsque tu reçois Christ. En d'autres termes, lorsque l'eau te purifie et te fait complètement devenir être pur, lorsque tu reçois Christ, l'Esprit en toi opère la purification. Ce n'est pas pour dire que tu vas chercher d'abord l'eau et après tu vas chercher l'Esprit. Non, l'eau est un symbole de l'Esprit. Naître d'eau, c'est-à-dire de l'Esprit. Voilà pourquoi dans toute la suite, il ne parle plus d'eau. Il ne parle que de l'Esprit. Verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'Esprit est quoi? Donc ça veut dire qu'il parle du fait que naître de la chair est quoi? Chair. Celui qui est né de l'Esprit est. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, il n'a pu mentionner l'eau. Pourquoi n'a-t-il pas dit celui qui n'est pas d'eau et d'esprit est esprit? Parce que ce qu'il voulait communiquer comme pensée depuis le départ était naître d'esprit. Et il a utilisé l'eau pour symboliser l'action de l'esprit de purification. Est-ce que vous me suivez? Et donc maintenant, ça veut dire que nouvelle naissance, ou alors naître de nouveau, hein, on a vu ça, n'est-ce pas?
naître d'esprit, c'est par qui? Vous me suivez? Parce qu'on appelle ça naître de... Donc celui qui nous fait naître là, c'est qui? L'esprit. Maintenant, regardez quelque chose au verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Donc Nicodème a entendu naître de nouveau. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème dit, d'accord. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour naître de nouveau? Comment est-ce qu'on peut faire pour naître de l'esprit? Quelqu'un me demandait une fois, est-ce que lorsqu'on reçoit Jésus, est-ce qu'on est né de nouveau déjà? Ou est-ce qu'on est né de l'esprit? Est-ce qu'on a déjà l'esprit en nous? C'est la même question que Nicodème a posée ici. N'est-ce pas? Et Jésus va répondre au verset 16. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc ça veut dire que Jésus, il a résumé tout ça là, et il a maintenant expliqué que naître de nouveau, qui est naître de l'esprit, qui est naître d'eau, c'est avoir la vie éternelle. Comment est-ce qu'on fait ça? Quiconque croit en lui. Donc lorsque tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Donc un chrétien qui dit j'ai cru en Jésus, mais je ne sais pas si j'ai l'esprit, on ne lui a pas expliqué que la vie éternelle là, c'est l'esprit en nous. Ce n'est pas deux réalités différentes. Non, c'est la même réalité, mais exprimée en mettant l'emphase dans un côté sur l'action de l'esprit. Voilà pourquoi on appelle ça naître de l'esprit. Et de la même manière, il appelle ça avoir la vie éternelle, parce que tout ce qui est né de la chair est chair, ou alors il n'a pas l'esprit, ou alors il est mort. Donc lorsque un homme qui est mort reçoit la vie, on appelle ça avoir la vie éternelle. C'est la même expérience. Ce ne sont pas deux expériences différentes. Naître d'eau, naître d'esprit, avoir la vie éternelle, c'est la même expérience, c'est la même chose. Et comment ça se fait? Quiconque croit en lui. Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, chapitre 3, le verset 5. Amen, quelqu'un suit bien? Ok. Tite. Nous sommes toujours en train d'analyser l'œuvre passée. Voilà pourquoi Tite dit ici, il nous a sauvés. Passé, présent, futur. Donc vous allez voir que, bon, je vous laisse trouver, Tite, c'est juste après Timothée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Vous allez voir que Tite, il parle de ça au passé. Jésus, dans Jean 3, a parlé de ça au futur. Parce qu'il n'avait pas encore accompli l'œuvre du salut. Vous comprenez? Donc, Jésus dit, crois en lui, il est la vie éternelle. Maintenant, Tite, lui, vient, l'œuvre du salut s'est déjà produite, comme Tite est en train de parler. Vous me suivez? Et il dit ici maintenant, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Donc le salut là, ce n'est pas à cause de tes œuvres, mais c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Il va maintenant mieux décrire le salut. Qu'est-ce qu'on appelle le salut? Par le baptême d'eau. Hein? C'est écrit quoi? Le baptême de quoi? La régénération. Donc ça veut dire que chaque fois que tu vois baptême, n'imagine pas la même piscine ou rivière. Prenez la version semeur toujours, de ce verset-là. Il dit, il nous a sauvés, on va sauter tout le reste là, non à cause des œuvres de justice, mais sinon ça vient. Donc, il nous a sauvés, on va dire directement, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Quelqu'un a la version semeur? Oui. Tu peux lire? Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant
par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, donc ce que lui il appelle ici baptême de la régénération, le semeur a appelé ça le bain purificateur de la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance là est un bain purificateur. Ce n'est pas la rivière où on va te plonger là qui va te purifier. C'est la nouvelle naissance, le fait de croire et de recevoir l'évangile. Ça opère en toi une purification totale. Comment? Par le renouvellement du Saint-Esprit. Donc lorsque l'on croit et reçoit l'évangile, le Saint-Esprit se saisit de lui et opère en lui la régénération qui est une purification totale. Voilà pourquoi après avoir reçu Jésus, tu ne peux plus jamais être impur devant Dieu. Ce n'est pas à cause des œuvres de justice, c'est à cause du baptême de la régénération ou le bain purificateur que tu as expérimenté. C'est ce bain-là qui te donne d'être pur devant Dieu, matin, midi, soir, tous les jours de l'année. Quelqu'un m'a suivi? Il a bien précisé, non à cause de nos œuvres de justice. Donc, ce n'est pas parce que hier j'ai fait une bonne action que je me sens pur devant Dieu. Non, 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 non. C'est à cause du bain par lequel je suis passé lorsque j'ai cru en Jésus-Christ. Et qui est celui qui nous a fait passer par ce bain-là? Le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit en moi et tu viens prier devant Dieu. Purifie mon cœur. Comment tu demandes à Dieu de te purifier alors que l'agent purificateur là, la source même de la purification demeure en toi? Comment? C'est simplement par ignorance de ce qui est en toi et de ce qui s'est passé quand tu as reçu Christ. Donc c'est le Saint-Esprit, pour résumer, un, qui nous fait croire, convaincre. Deux, une fois que tu as cru là, c'est encore lui qui opère la nouvelle naissance pour la régénération et la purification en toi. Donc comment est-ce qu'un chrétien peut dire le Saint-Esprit a peur du péché? Ah non, mais tu pêches là. Le Saint-Esprit, il disait, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Comment tu peux prier une telle prière? Toi qui étais pécheur, c'est parce que tu étais pécheur là qu'il est venu. Ce n'est pas parce que tu étais une bonne personne, c'est parce que tu étais vraiment dans un état de péché et de souillure totale. C'est ça même qu'il a attiré en toi. Quelqu'un m'a suivi? Donc il ne faut plus avoir cette idée-là. Non, le Saint-Esprit, quand tu pêches là, il se décale un peu. Puis tu pêches encore, il se décale encore un peu. Tu pêches encore. Et un jour là, tu arrives à un moment où vraiment il t'a tourné le dos. Donc ça veut dire que même tout ce que tu fais là, le Saint-Esprit ne calcule même plus. Qui t'a menti comme ça? C'est lorsque tu étais pécheur qu'il est venu habiter en toi. Et c'est sa présence en toi là qu'on appelle purification et sanctification. Donc quand tu pêches, ça ne te purifie pas. Non, parce que ta purification n'est pas basée sur ce que tu as fait, mais sur qui habite en toi. On nous appelle le temple du... Donc quand le temple du Saint-Esprit a fait une erreur, est-ce que ça devient le temple des démons? Dis-moi même si tu me suis. Ça là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'œuvre passée. L'implication, vous voyez? Non seulement pour te faire croire et pour opérer en toi. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui a fait de toi la nouvelle création. C'est le Saint-Esprit qui a opéré en toi et qui a recréé ton esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans Éphésiens 2:10, il dit, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous, on dit ça simplement pour ça qu'on dit, tu as cru, Jésus, tu as été créé en Jésus-Christ. Mais qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Dis Amen. Et après avoir opéré ça, il ne te laisse pas. Il commence maintenant à fonctionner avec toi dans l'œuvre présente. Galates chapitre 5. Dis Amen si tu suis. Amen. Galates chapitre 5. Verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon quoi? Ok. Le mot marcher là est un mot grec qui veut dire aller sur une voie tracée.
On ne peut pas te demander de marcher selon l'esprit si tu n'as pas l'esprit. Vous me suivez? On ne peut pas te demander, voilà pourquoi, si tu vas au verset 25, il va mieux expliquer la différence. Verset 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, ça veut dire que qu'est-ce qui nous a donné vie? Qui est-ce qui nous a donné vie? L'esprit. Donc ce qu'on appelle la vie éternelle là, c'est l'esprit en nous. Vous voyez? Parce que c'est par l'esprit que nous avons la vie. Donc si nous vivons par l'esprit, qu'est-ce qu'on doit faire donc? Marchons aussi par selon l'esprit. Donc c'est parce que tu as reçu la vie éternelle ou alors la nature de l'esprit que tu peux marcher selon l'esprit. Parce que celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc si tu es né de l'esprit et que tu es esprit, tu peux marcher selon l'esprit. Vous me suivez? Ici là, il ne parle pas de l'œuvre passée. Il parle du fait que la nature de l'esprit en toi commence maintenant à influencer ta manière de vivre, ta manière de fonctionner, tes actions, tes pensées, tes décisions. Donc, marcher selon l'esprit, c'est laisser le Saint-Esprit diriger ta vie de tous les jours. Et ainsi, ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, c'est vivre une vie de victoire tous les jours. Vous me suivez? Et regardez un détail important. Rappelez-vous, verset 24. C'est le Saint-Esprit qui a opéré la régénération et la purification, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit au verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils vont crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Hein? Non. Ils ont. Ça c'est passé ou c'est futur? Ou c'est en cours? Non, parce que souvent là, il y a des gens qui font des enseignements. Comment crucifier la chair? Il a pris l'enseignement là où? Et il y a des chrétiens qui vont pour écouter ça. Ça veut dire que le prédicateur et les chrétiens n'ont pas compris l'œuvre de la régénération. Parce que celui qui est né de la chair, il est chair. Mais dès qu'il reçoit l'esprit, la chair est crucifiée. Ce n'est pas toi qui crucifie la chair. C'est l'œuvre de l'esprit qui opère en toi et qui crucifie la chair. Et pas seulement avec ses passions et ses désirs. J'aimerais te dire, quand tu commences à sentir des passions charnelles en ressenti sur toi, c'est une tentation parce que ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas en toi. Ah, vous savez, nous tous, on a la chair. Et la chair est faible, la chair est faible. La chair est faible pour qui? La Bible dit, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Car dans le monde, il y a la convoitise de la chair. Donc la chair là est dans le monde. C'est le système d'opération et de pensée du monde. Donc aussi longtemps que tu es dans le monde, tu seras tenté par la chair parce que tu es exposé au monde. Mais quand la tentation vient, ne fais pas l'erreur de dire, ah, je suis attiré par ça. Je n'arrive pas à laisser cette addiction là. Quand tu parles comme ça, tu n'as pas compris qui tu es. Cette tentation et cette pulsion là ne vient pas de toi, elle n'est pas en toi. Parce que ceux qui sont à Jésus-Christ crucifieront la chair. Ils quoi? Ils ont avec ses passions et ses désirs. Donc ça veut dire que un chrétien qui marche selon la chair, hein? Écoute-moi, c'est une tentation quand la chair vient. Les désirs et les compassions de la chair viennent vers tout le monde. Parce que nous sommes tous dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Donc ça là, c'est en dehors de nous et ça vient comme une tentation. Et si toi, au lieu d'être conscient de qui tu es et de rejeter ça, tu marches selon ça, en fait, tu joues la comédie. Tu es comme un être humain qui voit un troupeau de chiens en train de marcher. Et toi, tu oublies que tu es humain. Tu commences aussi à faire. C'est comme ça exactement. Il faut que quelqu'un dise, hey, tu n'es pas comme ça. Viens ici. Marche peut-être debout et marche comme un homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il voit des personnes qui sont en train de forniquer dans la débauche, il ne dit pas, vous êtes des impudiques. Il n'a pas dit ça. Il a dit, vous là, qui partez voir les prostituées. Votre corps est le temple du...
Donc ça veut dire que le fait qu'ils allaient voir les prostituées n'a pas changé le fait que leur corps là est le temple du. Donc l'action d'aller vers la prostituée là est un dysfonctionnement de toi qui as oublié qui tu es. Donc on te rappelle ça pour que tu laisses cette chose là. Donc un prédicateur qui t'associe au péché et dit que toi tu es un fornicateur, que toi tu es voué à l'enfer, il est en train de faire la même erreur que ceux qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Un chrétien qui pêche n'est pas un pécheur. Un chrétien qui pêche est un chrétien qui a oublié qui il est et qui a besoin qu'on lui rappelle. Et qui doit rappeler? Laisse-moi te t'aider. 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Dis-moi amen si tu me suis. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, est-ce que tout le monde a trouvé? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit t'a été donné afin que tu puisses savoir tout ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Écoute-moi. Ça veut dire que l'œuvre du Saint-Esprit là, en toi, c'est de te rappeler non seulement qui tu es et ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Donc, quand tu viens de pécher, le Saint-Esprit te rappelle que tu as crucifié la chair. La Bible dit dans Romains 6, verset 14, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels parce que vous êtes sous la grâce et non pas sous la loi. Donc quand tu viens de pécher, le Saint-Esprit te rappelle que tu as la domination sur ce péché-là. Quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit ne te rappelle pas les péchés non confessés. Je parlais avec un frère, il disait ça. Il disait, mais tu me parles de confession, si tu ne confesses pas, Dieu ne te pardonne pas. Et les péchés que tu n'as, et les péchés dont tu n'as pas conscience, que tu as oublié, on fait comment? Il dit non, voilà pourquoi on a le Saint-Esprit. Il va nous rappeler, comme on sera le moment de prière, il va ramener à notre image toutes les actions mauvaises qu'on a faites qui nous sont sorties de nous. Comme ça, on va pouvoir les confesser. Il dit, tu n'as pas compris qui est le Saint-Esprit. Il te fait connaître ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Ce que Dieu t'a donné par sa grâce, là, il n'y a pas péché dedans. Ce que Dieu t'a donné par sa grâce, c'est la justification. C'est la domination sur le péché. C'est la délivrance du royaume des ténèbres. C'est la domination totale sur la chair. C'est ça que Dieu t'a donné par sa grâce. Donc même quand tu viens de pécher, si c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, il va te rappeler que tu es au-dessus de ça. Donc tu sors de ça, pas parce que tu as peur de ça. Tu sors de ça parce que l'Esprit t'a rappelé que tu es au-dessus de ça. Donne-moi moi-même. Le Saint-Esprit te rappelle. La Bible dit, nous avons été crucifiés avec lui afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le Saint-Esprit te rappelle que la puissance du péché a été brisée et que tu n'as plus aucun moyen de te maintenir dans la servitude. C'est ça que le Saint-Esprit est censé te rappeler. Mais si tu n'es pas bien enseigné et que tu es sous un ministère de la condamnation, l'œuvre de l'Esprit est étouffée. Tu m'as suivi? Tu vas finir par oublier qui tu es et te comporter comme le fils du prodige. Oublier. Je retournerai chez mon père. Je serai un simple serviteur. Un simple serviteur. Quand le fils prodige là, il est parti pour essayer de voir son père et essayer de commencer à confesser ses péchés. Seigneur, j'ai péché contre mon père, j'ai péché contre toi. Son père dit, laisse ça. Oh, venez lui donner la robe royale. Organisons la fête. On l'a reçu comme s'il avait reçu, comme s'il venait d'obtenir un diplôme. Ça, c'est la réaction du père vis-à-vis de quelqu'un qui a oublié qui il est.
On l'a reçu. Viens, mon fils. Et le père, on va voir ça dans les enseignements suivants. Mais le père ne l'a pas laissé, ne l'a pas rencontré devant la maison. Le père l'a rencontré en cours de chemin pour que personne de la maison ne le voit dans un état pitoyable. Parce que le père, l'amour couvre une multitude de péchés. Le père s'est assuré que, la même manière dont on a vu le fils partir là, quand on le voit revenir là, on le voit toujours glorieux. Parce que le père n'expose pas la nudité de ses enfants. Et après ça là, quand il venait dire, je ne suis pas digne d'être ton père, tais-toi, prends l'anneau, prends l'habit, prends la chaussure, va là-bas, on organisait la fête. Et il y a toujours des bons petits chrétiens jaloux comme le grand. Que eux ils sont dans la maison, mais ils n'ont jamais compris que tout ce qui est dans la maison là a toujours été à eux. Est-ce que tu m'as suivi? Ça là, c'est la nature du père. Donc quand l'esprit, tu viens, je me sens comme ça, si c'est vraiment l'esprit, il va te rappeler tout ce que tu es devenu en Christ. Et c'est cette conscience-là qui va te faire dominer sur le péché. Donne-moi amen. Dans l'œuvre future, maintenant, pour aller rapidement, Romains 8, verset 11. Donc, on est d'accord, n'est-ce pas? Œuvre passée, le Saint-Esprit est impliqué? Oui. Œuvre présente, est-ce que cet esprit est impliqué? Oui. Œuvre future maintenant. Romains 8, verset 11. Pour ceux qui se rappellent, verset 19, on a vu que, verset 18, les souffrances du temps présent n'ont rien à voir avec les souffrances du temps à venir, avec la gloire à venir. Verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On a expliqué que ça parlait de quoi? La rédemption du corps. Tout le monde est d'accord? Et regardez maintenant, avant d'arriver là-bas, il va t'expliquer d'abord au verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts, de ressusciter Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Voilà pourquoi je comprends mieux pourquoi la Bible appelle le Saint-Esprit-là le sceau. Vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Pourquoi? Parce que le jour de ce que les gens appellent l'enlèvement là, ce n'est pas toi qui vas réagir. Et ce n'est même pas toi qui vas entendre le son de la trompette. Non, 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 non. Le son de la trompette est un signal pour que celui qui est en toi opère la glorification du corps. Donc ça veut dire que si le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas rater l'enlèvement. Or, l'Esprit, Jésus a dit, lorsque le Consolateur sera venu, il demeurera pendant 1 an avec vous. Il demeurera aussi longtemps que vous essayez de vivre de la sanctification. Il demeurera comment? Donc son entrée en toi a une validité éternelle. Donc ça veut dire que si tu as l'Esprit en toi, tu ne peux pas manquer l'enlèvement. Or, l'Esprit vient en toi pour toujours. Donc, aucun chrétien ne peut manquer. Sauf s'il a un autre esprit. Et s'il a un autre esprit, il ne peut pas être appelé chrétien. Est-ce que vous me suivez? Yes. Donc, celui qui va rendre la vie à ton corps mortel, c'est le Saint-Esprit. Et il a déjà l'expérience. Ce ne sera pas sa première fois. Il a fait ça avec le corps de Jésus. Celui qui a ressuscité Jésus entre les morts. On ne parle pas juste de la résurrection, du fait que Jésus était mort, était ressuscité. Ici, on parle spécifiquement du fait que lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, suis-moi. Lui, Jésus a été ressuscité. Il est entré dans le tombeau. Jésus a vu son corps. Il est entré dans son corps. Quand il est entré dans son corps, la vie éternelle là a changé le corps mortel là en corps immortel. Et il est sorti. On n'a plus besoin de pierre ou rouler la pierre, on passe à travers. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoute-moi, il parle du fait que le corps de Jésus-Christ a été rendu immortel. La mortalité de ce corps-là a été engloutie par l'immortalité. Et ici, il dit que c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et le même Saint-Esprit-là habite en toi. Comment tu peux avoir peur de cet enlèvement? Comment? Ce n'est pas à cause de ce que tu vas faire ou bien ne pas faire.
c'est à cause de celui qui habite en toi. Non mais pasteur, qui avait demandé, vous avez dit que si un frère et une soeur, ils sont dans l'adultère, en train de faire la chose, et que l'enlèvement se passe, est-ce qu'ils vont être enlevés? Ça ne dépend pas de ce qu'ils font. Ça ne dépend pas de ce qu'ils font. Ça dépend de qui est en eux. Je pensais que tu allais donner un amen. Amen. Vous voyez? Passé, présent, futur, l'œuvre du salut est 100% l'œuvre de Dieu sans aucune contribution humaine. Pourquoi? Parce que, dis-moi, un homme mort ne peut jamais contribuer à sa résurrection. La seule chose qu'un homme mort peut faire, c'est recevoir la vie. Si tu veux des preuves, demande à Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la parole et l'esprit, les ossements là restent comme ça. C'est lorsque la parole a été libérée et l'esprit a agi, c'est là que ce qui était mort a repris vie. Donc les ossements là, ça ne dépendait pas d'eux, ça dépendait de la parole et de l'action de l'esprit. Donc un mort ne peut rien faire pour sa résurrection. Un mort ne peut que recevoir la vie. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que le salut n'est pas une réponse à une prière. Le salut n'est pas une récompense. Le salut n'est pas quelque chose qu'on te donne à cause de tes efforts fournis. Non. Le salut est la miséricorde de Dieu manifestée par la résurrection de mort. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Il dit, mais dans Éphésiens 2, 4 à 5, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est lui qui nous a rendus à la vie. Ce n'est pas nous qui nous sommes rendus à la vie. Ce n'est pas nous qui l'avons aidé à nous donner la vie. Non, c'est lui qui a accompli l'œuvre par laquelle les hommes vont recevoir la vie. Toi, tout ce que tu as eu à faire, c'est dire je reçois. Ouvrons Jonas chapitre 2, verset 9. Jonas 2, verset 9. Dis-moi amen si tu me suis. Jonas chapitre 2, le verset 9. C'est ça que Jonas a prophétisé. Parce que rappelons-nous, tous les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée, à savoir le salut. Et le prophète Jonas, qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, Jonas 2, verset 9, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de... Quand tu vois le salut, ça ne peut venir que de Dieu lui-même. Le salut ne peut pas venir de quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. Donc ici, Jonas, il nous a révélé la source du salut, Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi le salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Et j'ai expliqué, commencé à expliquer donc, les effets du péché. On a vu déjà premièrement dans Genèse 1, 26. Créant l'homme à notre image, selon sa ressemblance, qu'il domine. Donc, dans le plan de Dieu, était quoi? Que l'homme soit à l'image et la ressemblance de Dieu et qu'il le domine. Et la Bible dit donc dans Genèse 2 que Dieu a formé l'homme. Et Dieu a dit, la Bible dit que lorsqu'il a formé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin. Et vous allez voir que dans les écrits de Genèse, il n'y a que 2 arbres qui sont mentionnés. Il n'y en a que 2. Donc, la première chose que Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres. Or, il n'y a que 2 arbres mentionnés. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres,
Mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc manger tous les arbres là, c'est quel? En réalité, c'est quel arbre qui devait manger? De la vie. Parce qu'il n'y avait que 2 arbres mentionnés. On lui a dit tu peux manger tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en fait, la parole de Dieu pour Adam était qu'il devait recevoir, manger de l'arbre de vie. Quelqu'un suit? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était une... Ces 2 arbres-là, j'ai expliqué ceci déjà, hein, est une symbolique du fait que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la première chose qu'on appelle le libre arbitre. Tu pourras manger, tu ne pourras pas manger. Donc ça explicite déjà le fait que l'homme a eu 2 possibilités. Et pour que tu aies 2 possibilités, on appelle ça le libre arbitre. La capacité de choisir sans être influencé. Dis-moi même. Et donc on a vu que l'arbre de vie symbolise la vie qui est Christ et l'autre c'est le péché, l'incrédulité ou alors les efforts personnels. Et on a vu que Adam, il a fait le choix de l'incrédulité vis-à-vis de Christ. Et donc à cause de cela, Adam n'a jamais pu occuper la place de domination. Adam n'a jamais été à l'image de Dieu ni occupé la place de domination. Donc la théorie selon laquelle le diable aurait volé une certaine autorité à Adam est une théorie erronée parce que Adam n'en avait pas. Il n'avait ni autorité ni domination. Il devait l'avoir s'il mangeait de l'arbre de vie. Donc Satan n'a rien volé à Adam. Mais bien au contraire, Satan a eu quand même une possibilité de vivre en Adam pour agir à travers lui. Parce que pour la première fois, il y a eu ce qu'on appelle la mort, la séparation entre l'homme et Dieu. Donc dans ce règne-là, Adam s'est soumis au diable. Voilà pourquoi le diable est le prince des ténèbres. Il ne fonctionne que là où Dieu est absent, là où Dieu est rejeté. Ce règne-là vient du fait que l'homme a péché ou alors s'est détourné de Dieu. Vous me suivez? Donc, voilà pourquoi quand vous lisez Matthieu 4, la tentation, le diable, la Bible dit que le diable il a montré tous les royaumes de la terre à Jésus. Il dit, je te les donne si tu te prosternes. Et il y a tout genre de théories. C'est les royaumes financiers, c'est les royaumes de la politique, c'est les royaumes de l'économie, c'est les royaumes de la musique. Ça n'a rien à voir. Les royaumes, ça parle des cœurs des hommes qui étaient sous l'emprise du diable parce que ces cœurs-là avaient rejeté la parole ou alors l'évangile. Tous ceux qui n'ont pas Dieu sont sous l'emprise du diable. C'est ça les royaumes que le diable a présentés à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais même dans l'Ancien Testament, on dit que la terre appartient à l'Éternel. La terre n'appartient pas au diable. Ce sont les cœurs des hommes qui n'ont pas Dieu, par lesquels le diable peut agir. Le diable ne peut jamais être propriétaire de ce monde. Il n'est propriétaire que de ceux qui lui ont donné accès par le rejet de l'évangile. Voilà pourquoi la mission de la prédication de l'évangile, de vous et de moi, on a pour mission de prêcher l'évangile afin de déloger Satan du cœur des hommes et d'introniser Christ dans leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi tu peux te rendre compte que la mission la plus importante sur toute la terre, ce n'est pas ton travail. C'est l'œuvre qui consiste à déloger Satan des cœurs et implanter Christ par la prédication de l'évangile. Dis-moi même. Ensuite, nous avons vu les effets du péché. Premièrement, après avoir péché, l'homme, il est mort ou alors séparé avec Dieu. Me suivez? On avait également vu le deuxième point, c'était quoi? La culpabilité. Parce qu'après que l'homme a été séparé, il est parti se cacher. Pourquoi? Il se sentait coupable. Après la culpabilité, on a vu le troisième point, la condamnation. Il a commencé à se justifier parce qu'il se sentait accusé. Le quatrième point, on a vu la malédiction. Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, tu es maudit. Il n'a pas dit je te maudis, tu es maudit. Il lui a expliqué ce qui s'est passé à cause de ce qu'il a fait. Et cinquième point, l'homme est devenu mortel. Amen. Et nous allons donc commencer à voir quel est le caractère de Dieu vis-à-vis de ça. On a vu que Dieu, il est saint. Dieu, il est un juste juge.
Donc ça veut dire que si l'homme veut essayer de satisfaire Dieu par ses œuvres, il a beaucoup de choses à faire. Et c'est ça que nous avons vu dans Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cet enseignement-là. On a vu ça dimanche. Mais j'ai expliqué que l'apôtre Paul, il faisait... Imaginez-vous que quelqu'un, tu lui dis, en fait, si tu veux arriver à l'église MCR, il faut que tu prennes le bus 106. Et lui te dit non. Tu prends pas le bus 106. Tu veux prendre le bus 115 ou 116 ou 117. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu te mets avec lui et tu lui montres l'itinéraire. Regarde, si tu prends vraiment le bus 115, voici comment ça va faire, ça va faire, ça va faire, ça va faire. Regarde, ça va t'amener dans une voie sans issue. Vous me suivez? Et après, tu lui dis, donc, si tu fais ça là, voilà là où tu vas arriver. Donc, c'est plus simple de prendre le bus 106 et tu arrives. C'est ça que l'apôtre Paul a fait. Dans Romains 2 et dans Romains 3, vous allez voir que l'apôtre Paul, il parle en employant le langage de la loi. Ils disent que c'est celui qui met en pratique la loi qui est justifié. Vous me suivez? Pourtant, dans tous ses épîtres, il a toujours dit que la justification, c'est par la foi. Mais il a dit, toi, juif, qui te confie dans la loi. Donc, il parlait à ceux qui se confient dans la loi là, pour leur montrer là où ça va leur amener. Dans Romains 3, 10, il dit, il n'y a aucun juste. Parce que la loi regarde les actions des hommes. Suis-moi. La loi est ce qui compare les œuvres de l'homme au standard de Dieu. Si tu veux comprendre la loi, elle compare les performances de l'homme vis-à-vis des standards élevés de Dieu. Donc dans la loi, tu vas voir les standards élevés. Les standards élevés. Et dans la même loi là, tu vas voir comment on compare les actions de l'homme vis-à-vis de ces standards élevés. Et dans la même loi, tu vas voir comment est-ce que la loi condamne donc les hommes qui sont incapables de satisfaire les standards de Dieu. Et à la conclusion, l'apôtre Paul, dans Romains 3, 19, ouvrons. Romains 3, 19. Amen. Quelqu'un suit? Romains 3, 19. Il dit ceci. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. L'objectif de la loi n'est pas d'amener les hommes à la justification. L'objectif de la loi est de montrer aux hommes qui sont incapables de satisfaire Dieu et donc de les amener à une position de culpabilité vis-à-vis de Dieu. Toute bouche soit fermée. Avec que quand tu es sous la loi, tu n'as jamais aucune raison valable de te placer devant Dieu. Il te manquera toujours une chose. Vous vous rappelez de ça, hein? Il te manquera toujours une chose. Bouche fermée, coupable devant Dieu. Et verset 21, verset 20, pardon. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nul ne sera justifié. Donc après les avoir parlé de la loi, du fait que la loi voit tous les hommes comme étant des pécheurs, la loi voit les actions des hommes comme étant incapables de satisfaire Dieu. Il n'y a aucun juste sur la terre. Vous voyez, c'est comme ça que la loi parle et comme ça que la loi voit les hommes et les actions des hommes vis-à-vis des standards de Dieu. Il dit donc que si tu suis ce chemin-là de la loi en espérant en tête de la justification, il te dit c'est déjà un chemin perdu d'avance. Parce que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Est-ce que tu suis? Mais regardez maintenant ce qu'il dit maintenant, verset 21. Mais, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de justification. Donc après avoir montré que la loi, tu seras toujours coupable devant la loi, tu ne seras jamais assez parfait devant Dieu. Il te dit qu'il y a un autre chemin. Pour être juste devant Dieu, il y a un autre chemin plus facile, plus simple. Et le chemin là est sans la loi. On appelle ça la foi en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, Romains 2 et Romains 3, a
a exposé comment la loi rend les hommes incapables pour leur montrer qu'ils ne pourront jamais être justifiés par la loi. Et après, leur a exposé donc la justice de Dieu sans la loi, mais par la foi. Pour montrer que la seule manière d'être justifié devant Dieu, c'est comment? C'est par la foi. Quelqu'un a suivi? Et maintenant, verset 23, il dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui parle là? La loi. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Il a encore montré les deux chemins. Tu empruntes la loi, privé de la gloire de Dieu, péché. Tu empruntes le chemin de la grâce, justifié. Donc, j'ai dit ici, dimanche, personne n'a le droit de citer le verset au Romains 3, 23 là, indépendamment du Romains 3, 24. Il ne faut pas séparer. Ils sont tous privés. Péché, c'est pas la loi. Mais ils sont tous justifiés par sa grâce. Ça là, c'est par l'œuvre de Christ. Vous avez compris? Amen. Donc, Paul est en train de leur montrer deux chemins. Si tu veux essayer d'atteindre la justification par tes œuvres, tu ne seras jamais justifié, tu seras toujours coupable devant Dieu. Mais je te présente un autre chemin, la justice de Dieu sans la loi, qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est la loi qui parle vis-à-vis des actions des hommes. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça là, c'est la solution que Dieu lui-même a pourvu, le chemin que Dieu lui-même a donné aux hommes par lesquels les hommes vont être justifiés devant lui. Amen. La foi en Jésus. Alléluia. Amen. Donc, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours deux chemins. Regardez ce qu'il dit au verset 20, au Romains 3, 20. On a dit quoi? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ah. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, là, la racine même de la loi vient de là-bas. Parce que la loi pousse l'homme à essayer de satisfaire Dieu par ses œuvres. Et c'est après que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il a fabriqué un figuier pour se couvrir lui-même. Donc cet arbre-là, connaissance du bien et du mal là, est la racine de la loi. Quelqu'un n'a pas suivi. C'est clair pour quelqu'un ou pas? La loi est ce qui pousse l'homme à essayer de faire des efforts pour satisfaire Dieu. Or, dans le jardin, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam a fabriqué un figuier pour couvrir sa nudité, qui devait être couverte par ce que Dieu avait pourvu qui est l'arbre de vie. Vous me suivez? Donc, là-bas, là, tout a commencé. Quelqu'un me suit? Amen. Et maintenant, dans Romains 5, verset 13, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ça veut dire que malgré que l'homme a péché, Dieu, dans son interaction avec l'homme, ne tenait pas compte du péché. Le péché n'est pas imputé. Voilà pourquoi Abraham, il a fait beaucoup de péchés en termes d'action, mais il est appelé juste parce qu'il a cru. Donc Dieu interagissait avec les hommes, avec uniquement le chemin là, de la grâce là, le chemin là, de la foi. Mais les hommes ayant de plus en plus rejeté ça, au temps de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a introduit maintenant la loi. Donc la loi là n'est que la réflexion de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme qui a rejeté Dieu. Parce que quelqu'un me demandait une fois, mais pourquoi Moïse a donné la loi? Ce n'est pas Moïse qui a voulu donner la loi. Il a vu ce qui était dans leur cœur, qui ont rejeté Dieu. Et la seule manière par laquelle il pouvait les cadrer là, était la loi. Ce n'était qu'une réflexion de ce qu'il y avait déjà en eux, qui a rejeté Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est clair? Donc, la loi amène la culpabilité, la condamnation.
Ainsi, le monde comprend qu'ils ont besoin d'un sauveur. Parce qu'il dit, nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Ça veut dire que, suis-moi, aucun effort humain ne peut te faire parvenir à la justification. Aucun effort humain ne peut faire parvenir un homme à la justification. Parce que la loi qui met en exergue les efforts et les actions de l'homme, elle expose l'incapacité de l'homme à satisfaire Dieu. Vous me suivez? Et c'est comme ça que l'homme, dépourvu de tous les sens, il comprend le besoin d'avoir un sauveur. Est-ce que vous suivez? Donc, devant Dieu, en termes d'œuvre, vis-à-vis de ces standards-là, l'homme est disqualifié. C'est pour ça que plusieurs, souvent, qui prêchent la sanctification dans tous les sens-là, ils n'ont pas compris. Non. Personne ne peut être juste devant Dieu par ses efforts. Fais tous les jeûnes que tu veux. Prends toutes les résolutions que tu veux. Ça ne sera jamais assez devant Dieu. Quelqu'un disait une fois, franchement, à la manière dont je sers Dieu là, il ne peut que me bénir. J'ai dit, tu blagues. Oui, tu blagues. Parce que si on devait regarder à ce que tu fais pour déterminer ce que tu peux avoir vis-à-vis de Dieu, nous tous là, on est disqualifiés. Me suivez? D'autres pensent, ah non, Jésus, il n'est pas venu donner des valeurs morales. Dis bien, pasteur. Non, parce que souvent les gens, vous savez que tous les grands moralistes là, ils aiment Jésus. Hein? Ils aiment Jésus des 4 évangiles. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas. Si on te donne une gifle ici, donne l'autre jour. Si on te prend un manteau, donne l'autre. Si on te demande de faire 1000, fais 2000. Ils aiment ce Jésus-là. Jésus n'est pas venu donner des valeurs morales. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Dieu et qui ont des bonnes valeurs morales. Mais si cet homme-là qui n'a pas Dieu et qui a des bonnes valeurs morales, il meurt, il va en enfer avec ses bonnes valeurs morales. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire ou offrir à Dieu comme œuvre qui va pouvoir plaire à Dieu. Suis-moi, suis-moi. Aucun homme mortel ne peut plaire à Dieu par lui-même. Écoute-moi bien, hein. Les standards de Dieu sont tellement élevés que seulement Dieu peut se plaire lui-même. Note ça. Les standards de Dieu sont tellement élevés que pour plaire à Dieu, il n'y a que Dieu lui-même qui peut se plaire. Voilà pourquoi il regarde Jésus qui est fils de Dieu, Dieu fait chair, et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus n'a encore rien fait. Juste parce qu'il est Jésus, il a déjà le plaisir de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire plaisir à Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc, toute tentative d'essayer de plaire à Dieu par tes actions ou tes efforts sont déjà vaines. Regardez, Romains chapitre 8, verset 5. Nous sommes en train d'étudier le fait que le salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Si l'homme avait la capacité de contribuer à cette œuvre de salut-là, ce ne serait pas l'œuvre exclusive de Dieu. Et ce ne serait pas appelé grâce. Parce que si tu contribues à une œuvre de grâce, ce n'est plus une œuvre de grâce. C'est un partenariat. Me suivez? Et regardez comment l'homme qui n'a pas Dieu en lui, là, regardez comment Dieu le voit. Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te donner un autre cours sur le contexte. Parce que quand tu dis ça, tu penses qu'on est en train de parler de toi. Ceux qui vivent selon la chair, ça veut dire qu'ils font les actions de la chair là. Tu penses que c'est ça qu'il s'agit ici. Regardez bien ce qu'il dit. Hein? Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il n'est pas en train de dire ce que tu fais. Il est en train de décrire ce que tu es devenu. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car
L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair. Or, l'affection de la chair, c'est quoi? Ceux qui vivent selon la chair. Ensuite, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, même s'ils essayent. Ceux qui vivent comment? Selon? Ok. Maintenant, il va nous expliquer, parce que tu peux dire ça là-dessus. On va commencer à te prêcher. Vous les chrétiens qui vivez selon la chair là, continuez. Parce que quand tu vis selon la chair, tu t'affectionnes aux choses de la chair. Faites attention les chrétiens. Ils ne parlent pas à toi. Verset 9. Tu es avec moi pour vous. Tu es avec moi, il parle de moi. Ok. Tout ce qu'il a dit là, c'est pour te dire ça. Pour vous maintenant, à qui j'écris là. Vous ne vivez pas selon la chair. Et quand lui ça? Vous là, à qui je parle, vous là, vous ne vivez pas selon la chair. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un vit selon la chair ou pas? Il va t'expliquer. Mais selon l'esprit. Donc vous à qui je parle, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. Comment est-ce qu'on identifie quelqu'un qui vit selon la chair et quelqu'un qui vit selon l'esprit? Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc vivre selon la chair, c'est avoir l'esprit en soi. Pardon, vivre selon l'esprit, pardon, c'est avoir l'esprit en soi. Et vivre selon la chair, c'est ne pas avoir l'esprit en soi. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Il n'est pas en train de dire que celui qui vit selon la chair, il va essayer. Non. Vous, à qui j'écris, vous là, vous ne vivez pas selon la chair, vous vivez selon l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu habite en vous. Plus de détails, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, tu ne peux pas être en Christ et vivre selon la chair. Mais tu peux être en Christ et marcher selon la chair. Pas vivre. Parce que vivre, ça parle de ta nature. Donc ici encore, Paul est en train de dire, verset 8, ceux qui vivent selon la chair, vous comprenez maintenant? Ceux qui n'ont pas l'esprit en eux, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas Jésus en eux là, ceux qui n'ont pas l'esprit en eux, ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ, ceux qui n'ont pas reçu Christ là, ils ne peuvent pas plaire à Dieu, peu importe ses efforts. Vous avez vu maintenant? Celui qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu, même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il vient à l'église. C'est pour te montrer à quel point l'homme qui n'a pas Dieu là, il ne peut rien faire pour son salut. Rien. Il ne peut pas contribuer à l'œuvre du salut. Impossible. Parce que l'homme qui n'a pas Dieu en lui est incapable de se sauver lui-même. Et c'est ce que nous étions tous avant l'œuvre de Christ. Donc, venez me dire que faites attention pour garder vos saluts. Tu n'as pas compris le salut, qui est l'œuvre exclusive de Dieu. Vous me suivez? 1 Corinthiens 1, verset 29. 1 Corinthiens 1, verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Aucun homme ne peut se glorifier devant Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne peut plaire à Dieu par lui-même. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Sanctification, sagesse, salut, rédemption, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que Christ est devenu pour toi. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu as reçu quand Christ est venu en toi. Donc ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu que tu as reçue. Donc si quelqu'un doit être sauvé, vu qu'aucun homme ne peut se glorifier devant Dieu, ça veut dire que forcément l'œuvre du salut est une œuvre sans mérite.
forcément, parce que l'homme ne peut rien faire pour contribuer à ça. Est-ce qu'on me suit? Quand tu lis maintenant 1 Corinthiens 2, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? On va aller vite maintenant. Ça, c'est juste maintenant la description de l'homme qui n'a pas Dieu là. S'il pouvait se sauver lui-même, regardez comment Dieu le regarde. On va aller vite maintenant. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en discerne, qu'on en juge. L'homme animal, cet homme-là qui n'a pas Christ, parce qu'il parle de l'homme qui n'a pas l'Esprit en lui, il est vu comme un homme animal. Je disais à une soeur une fois, tu cherches quelqu'un, un frère avec qui tu vas te marier, tu cherches dans le monde. Est-ce que tu as déjà vu un humain? Bon, c'est vrai que vraiment de nos jours là, on ne sait plus. Hein. Mais tu as déjà vu un humain qui est attiré par des animaux pour avoir des relations avec? C'est vrai que de nos jours c'est bizarre. Mais normalement, ça ne devrait pas. Donc, à chaque fois qu'un païen et un croyant, toi qui es croyant, tu vas t'affectionner à un païen, c'est comme si un homme va chercher un animal. Parce que lui là, on l'appelle l'homme animal. Vous me suivez? Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Ça, c'est la description des œuvres des hommes. Incapables. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, un chrétien ne doit pas marcher comme des païens. Dis Amen. Amen. Il va te décrire les païens là maintenant. Verset 8, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Un homme qui n'a pas Christ est endurci et étranger à la vie de Dieu. Il ne peut donc rien faire pour la vie de Dieu. Vous me suivez? Il ne peut pas contribuer. Non, non, non. Il est incapable et disqualifié pour contribuer à l'œuvre pour avoir la vie là. Il est étranger à ce milieu. On me suit? Romains chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, avant que tu ne reçoives Christ qui t'a affranchi du péché et qui t'a fait devenir esclave de la justice, tu étais esclave du péché. Tu ne peux pas contribuer à l'œuvre de justification. Tu es esclave du péché. Est-ce que vous voyez la condition de l'homme qui est séparé, qui n'a pas Dieu là? S'il pouvait faire quelque chose pour son salut, Jésus ne serait pas venu. Le salut, c'est l'œuvre exclusive de Dieu. Regardez, parce que j'ai dit tout à l'heure ici que lorsque la loi, il n'y avait pas la loi, le péché n'était pas pris en compte. On se rappelle? Mais lorsque le péché est pris en compte, il y a une pénalité, n'est-ce pas? Il y a un châtiment, il y a une punition. Et rappelez-vous que, avant d'aller plus loin, le mot esclave, c'est le mot quelqu'un qui est retenu en captivité pour servir. Donc tout homme qui n'a pas Christ là, il est retenu en captivité du péché. Donc l'homme là, il ne peut pas se sauver lui-même parce que il a besoin d'un sauveur qui va le faire sortir de la captivité. Vous me suivez? Et donc, lorsque le péché est pris en compte, j'ai dit, il y a une pénalité. Romains 6, 23. Quelle est la pénalité? Car le salaire du péché, c'est la confession des péchés. C'est quoi? Ah, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc vous voyez que le salaire du péché, ce n'est pas la repentance, ni la confession du péché. Si tu veux vraiment faire quelque chose vis-à-vis du péché là, tu dois mourir. Pas confesser les péchés. C'est pas Seigneur les péchés en cause. Je dis ça là, ça ne fait rien au péché. Si tu veux vraiment, parce que Dieu est un juste juge, on a vu. Donc si vraiment tu veux aller dans les standards de Dieu pour expier ton péché comme il faut là, tu dois mourir. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui n'ont pas Jésus, ils meurent, ils vont en enfer. Ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus, ils ont rejeté ça. Donc eux-mêmes, ils vont payer pour leur péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Vous me suivez? Donc, ne pense pas que c'est parce que tu vas pleurer un peu et tu vas te repentir, ne pense Seigneur, je vais recommencer. Tu vas confesser tous tes péchés. Ne pense pas que c'est à cause de ça que Dieu va te pardonner. Non. Non, 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 non. Ceux qui font ça là, ils ne comprennent pas la justice de Dieu. Est-ce que vous suivez? Le salaire, c'est ce qu'on te donne pour ce que tu as travaillé. Mais lorsqu'on te donne quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé, mais quelqu'un doit travailler ça, on appelle ça le don. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la confession, c'est la vie éternelle. Donc, ça veut dire que le jour où tu reçois Jésus-Christ par la foi en l'évangile, on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dès que tu le reçois, tes péchés sont ôtés. Vous me suivez? Voilà pourquoi il dit dans Jean 3, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 18, il dit celui qui croit en lui n'est point jugé. Et celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Donc ne pense pas que le ciel là, c'est quelque chose que tu auras après le jugement. Nous on sait déjà. Dès que tu crois, on n'est plus jugé. Vous voyez que ce que Dieu regarde n'est pas ce que la loi regarde. La loi regarde les actions. Dieu regarde la foi. Celui qui croit n'est point jugé. Son cas est scellé pour toujours. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. S'il meurt dans cet état-là, ça veut dire que le jugement dernier, écoute-moi, je vais dire quelqu'un. Le jugement dernier, ce n'est pas là-bas où Dieu va décider. Le jugement dernier est simplement le décret de la sentence de ce que la personne a décidé. Lors du jugement dernier, ce n'est que pour ceux-là qui vont aller en enfer. Vous me suivez? Parce que celui qui croit, il n'est point jugé. Amen. Amen. Donc si tu es chrétien, tu ne dois pas avoir peur du jugement. Parce que toi, tu as déjà échappé à ça. Amen. Amen. Galates 2, verset 16. On est en train d'arriver à la fin. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. On ne peut plus clair. Les œuvres de la loi ne peuvent justifier personne. Aucune performance. La justification, c'est par la foi en Christ ou la foi de Christ. Et le verset 17, il dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Il est en train de dire que si tu as cru en Christ, ce que Christ t'a ministré là, ce n'est pas le péché. Ce qu'il t'a ministré, c'est la justification. Donc toi et moi, lorsque nous partons annoncer ce même message-là, nous ne ministrons pas le péché aux gens. Nous sommes ministres de la justice. Christ est-il ministre du péché?
Comment tu peux dire que tu as cru en Christ et tu as encore peur du péché? Est-ce que Christ t'a ministré le péché ou la justice? L'homme est justifié devant Dieu par la foi en Jésus-Christ, pas par les œuvres de la loi. Alléluia. Amen. Acte 13. Acte 13. 38. Vous savez, au temps de l'apôtre Paul, il avait le courage de dire ce que les apôtres ne disaient pas. Je parlais avec quelqu'un ici, je ne me rappelle plus. Je disais que il y en a, si tu leur dis que Jésus est mort pour leurs péchés et qu'ils sont justifiés par la grâce, ils vont te dire Amen. Vous me suivez? Mais le challenge vient du fait que tu leur dis que c'est uniquement ça. Ça s'arrête à ça. Quand tu deviens radical avec ça là, c'est là qu'ils ont un problème. Vous me suivez? Parce que les apôtres de Jésus, dans les livres des Actes des Apôtres, si vous lisez ça, vous allez voir, eux aussi ils disaient que on est sauvé. Quand tu crois en Jésus, tu es aussi sauvé, mais il ne faut pas toucher à Moïse. On continue de faire la circoncision, on continue d'aller à la synagogue à écouter les enseignements selon la loi de Moïse, mais après ça, il parlait aussi de Jésus. Il parlait de Jésus et de Moïse. Vous me suivez? Paul est le seul qui disait Jésus sans Moïse. Ça veut dire la foi en Christ sans la circoncision. Il est le seul. Regardez comment il parle. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Acte 13, verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Ça là, tous les apôtres sont d'accord avec ça. Tous les apôtres, eux aussi, ils vont dire le pardon des péchés vous est annoncé. Parce que dans Luc 24, 47 et 49, quand Jésus-Christ a enseigné les Écritures, il a dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations. Donc, première des choses, tous les apôtres sont d'accord. Le pardon des péchés n'est pas une prière, c'est un message qui doit être prêché. Et lorsque un homme l'entend et croit, il reçoit le pardon des péchés. Dis Amen. Mais Paul va plus loin. Verset 39. C'est le verset 39 là qu'aucun apôtre n'a eu le courage d'aller jusqu'à là-bas. Verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui. De quoi? Toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de... Paul est le seul qui a touché Moïse en Israël. Il dit tout ce que vous lisez dans la loi de Moïse là, ça ne peut vous faire arriver nulle part, uniquement la foi en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc dès que tu as cru au message de Christ, tu es justifié. Vous me suivez? C'est pour te montrer que Dieu n'a pas besoin de tes œuvres. Il n'y a rien que tu puisses faire pour impressionner Dieu. C'est la raison pour laquelle on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 1 là. Il a dit, Jésus, il a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Ça veut dire que quand tu penses à la sanctification, ne pense pas à quelque chose que tu dois faire. Pense à celui qui est en toi. Donc la sanctification là, ce n'est pas une action. C'est une personne en toi. Voilà pourquoi on nous appelle les saints. On ne nous appelle pas les saints parce qu'on fait de bonnes actions. On nous appelle les saints à cause du fait que le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et est-ce que le Saint-Esprit là peut vivre dans un temple qui n'est pas saint? Non, je ne suis pas saint à cause de ce que je fais. Mais je suis saint parce que la sanctification habite en moi. Quelqu'un suivi? Parce qu'il a été fait pour nous sanctification. Donc pour nous la sanctification ce n'est pas une chose, c'est quelqu'un. Donc le jour où Jésus est entré en moi, la sanctification est entrée en moi. Donc ce n'est pas, mais je ne me sens pas saint. Ce n'est pas sentir, hein. C'est savoir.
Vous voyez? Personne ne peut se glorifier devant Dieu. Tu ne peux pas dire, je me suis sanctifié, je suis saint, voilà pourquoi ma vie est comme ça, voilà pourquoi aujourd'hui je peux me placer devant Dieu. Non, aucun homme ne peut se glorifier devant Dieu. Dis Amen. Amen. Job 14, verset 1. Non, Job 15, verset 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Ça là, écoutez-moi, c'est le langage de la loi. Hein? Lorsqu'on regarde les actions des hommes, est-ce qu'un homme peut arriver au point où il ne fait aucune action qui est faillible? Quand on regarde les actions des hommes, ils sont incapables. Voilà pourquoi le seul homme qui a pu faire ça, c'est Dieu fait homme. Tu as compris? Amen, amen, amen. Jésus là, il n'est pas notre sauveur par la foi. Quelqu'un a compris ça? Il est notre sauveur parce qu'il a toutes les capacités pour nous sauver. Il est le seul qui a toutes les capacités pour satisfaire les standards de Dieu que les hommes normaux ne pouvaient pas satisfaire. Donc lui, il a satisfait ça à notre place. Et toi et moi, on a simplement à entrer dans son œuvre de satisfaction. C'est tout. Amen. Quelqu'un a compris? Yes. Est-ce qu'un homme peut être pur? Dans Job 14, verset 1, il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Job 25, verset 4, il dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? En fait, il expose le fait que il n'y a aucun moyen par lequel un homme peut être pur devant Dieu par lui-même. C'est pour cela que il faut qu'on t'explique le système de justification de Dieu, qui n'est pas par les œuvres. Parce que par ce système-là, tu as déjà perdu. Tu es déjà disqualifié. Vous me suivez? Et dans Job 25, verset 5, il dit, voici, la lune n'est même pas brillante. Et les étoiles ne sont même pas pures à ses yeux. Devant les standards de Dieu là, même la lune là, ça ne brille pas. Ça ne brille pas. Les étoiles ne sont pas brillantes à ses yeux. Verset 6, il dit quoi? Combien moins l'homme? Si même les étoiles là ne sont pas assez brillantes pour Dieu, combien moins l'homme? Est-ce que vous suivez? C'est comme ça que devant les standards élevés de Dieu, l'homme il est comme ça. Et c'est cet homme-là qui va essayer de faire des efforts pour satisfaire Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Devant les standards de Dieu, sur moi, uniquement Dieu peut se satisfaire lui-même. Ésaïe 64. J'aimerais que vous ouvrez ça. Quelqu'un me trouve là. Bon, on a la version second 21 ici. Vous allez voir quelque chose. Si après ça là, tu n'es pas convaincu, vraiment, ça c'est pour te délivrer pour toujours. Ésaïe 64, le verset 6. D'autres versions, c'est verset 5. Ça commence par nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre quoi? Justice. Est comme un quoi? Un vêtement souillé. Là, il a bien parlé. Il a parlé de manière courtoise. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Je vais te donner la version. Quelqu'un la version Martin, il dit, notre justice est comme le linge le plus souillé. Mais d'après la loi, quel est le linge le plus souillé de la loi? Second 21 va nous aider. Quelqu'un la version second 21 là, tu peux me lire? Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Ah! Habit taché de sang. Dans la loi là, c'est quel habit? Vous voulez que je vous aide? Oui. C'est que les femmes, Ah. elles prennent dans leur période menstruelle. Hein?
dans la loi, le vêtement qu'elles utilisaient là. Parce que le jour où ils avaient ça, là, ils étaient considérés comme impurs. Jusqu'aujourd'hui, même les Juifs, ils appliquent ça. Vous me suivez? Donc, il dit que, écoute bien, à chaque fois que tu essayes d'être juste devant Dieu par tes œuvres, parce qu'il appelle ça notre justice, pas la justice de Dieu. Notre justice est devant Dieu. Donc, à chaque fois que tu essayes d'être juste devant Dieu par tes efforts, par tes œuvres, tout ça là, ça arrive devant Dieu. Écoute-moi, avec l'odeur et l'apparence des serviettes hygiéniques remplies du sang des menstrues d'une femme. Imagine un peu. Ça, c'est comme ça. 4 jours de jeûne et de prière, 4 jours de sanctification, 25 jours de sanctification et de contenance pour atteindre Dieu, pour ouvrir le ciel, pour que Dieu puisse avoir ses regards sur moi. Quand tu as fini tes 40 jours là, Dieu voit ça. T'imagines? Tu vois non? C'est exactement comme ça. Vêtement taché de sang. Le vêtement le plus souillé. Ça veut dire, plus tu fais d'efforts là, plus l'odeur augmente. Tu vois non? Donc, il ne faut même pas essayer. Il faut laisser. Laisse ce que Dieu a fait lui-même pour se plaire à lui-même. Contente-toi de ça et fonctionne dans ça. Dis Amen. Amen. Dans Hébreux 6, verset 1, il parle de ce qu'on appelle les œuvres mortes. À chaque fois qu'un homme qui n'a pas Dieu, c'est-à-dire qui est mort spirituellement, et essaye de faire des œuvres pour plaire à Dieu, on appelle ça des œuvres mortes. Et dans Hébreux 9, verset 14, Hébreux chapitre 9, le verset 14, vous allez voir comment est-ce qu'un homme est purifié des œuvres mortes. Hébreux 9, 14. Combien plus, on l'a trouvé? Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Donc il n'y a que Christ qui a pu s'offrir lui-même sans tache à Dieu. Et il dit, c'est par cela purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc tu ne peux pas servir le Dieu vivant, c'est-à-dire produire des actions dans l'œuvre et le service de Dieu, si tu n'as pas la conscience purifiée des œuvres mortes. Et ça là, ce n'est que l'œuvre de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, regardez. Les efforts et les œuvres humaines, regardez comment elles sont vues par Dieu. Œuvres mortes. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un maintenant? Vous voyez? Non, Dieu est saint. Dieu est juste. L'homme qui n'a pas Dieu là, il est mort, il est dans le péché, il est incapable de se sauver. Et comme un juste juge, Dieu applique la sentence. Donc la seule chose qu'un tel homme peut attendre de bon dans son état là, c'est de recevoir ce que Dieu a déjà pourvu. Quel que soit ce qu'un homme peut essayer de faire pour se sauver, il s'est déjà perdu d'avance. Voilà pourquoi l'œuvre du salut est appelée grâce. L'œuvre du salut est forcément quelque chose d'immérité. Parce que ni toi ni moi n'avions ce qu'il faut pour cette œuvre-là. Vous me suivez? Il dit, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, Ephésiens 2:8, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, c'est pas, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut se glorifier devant Dieu concernant le salut. Le seul qui peut se glorifier, c'est Dieu lui-même. Amen. Dis avec moi, le salut est l'œuvre exclusive de Dieu qui ne requiert aucune contribution humaine. C'est clair maintenant? Donc, comment tu... Le salut là, du début à la fin, c'est Dieu. Vous me suivez? Donc, je suis en train de te donner des pensées
établisse en toi, parce qu'il y a une question qui était posée. Vous vous rappelez? La question du début, c'est quoi? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Si tu comprends ce que c'est le salut, tu ne peux pas poser cette question. Ce n'est pas ton œuvre. Est-ce que tu peux perdre ce que tu n'as pas gagné? Tu as gagné ça? Vous comprenez? Non, imagine-toi, je te donne une voiture, tu vas récupérer une voiture. La garantie de la voiture là, c'est à toi ou c'est au constructeur de la voiture? La garantie de la voiture, qui donne ça, qui assure la garantie de la voiture? C'est toi qui conduis ou bien c'est celui qui a fourni la voiture? Non, le salut là, qui a fourni ça? Toi ou Dieu? Qui te garantit ça? Toi ou Dieu? Quelqu'un me suit? Quand on t'explique bien le salut, tu vas arriver à la même conclusion. On peut se lever. Donc, si le salut, c'est l'œuvre exclusive de Dieu, toute la gloire revient donc à Dieu. Amen. Aucun homme ne peut se glorifier devant Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis justifié par la foi en l'œuvre de Christ. Ça ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Je suis sauvé par l'œuvre de Christ et mon salut est gardé par celui qui m'a sauvé et non pas par mes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.